Hey, comment on se retrouve? Petite vidéo aujourd'hui, tranquille. Donc nous sommes le 19 avril. Et moi j'ai décidé de semer en godet, enfin plus précisément en alvéole. Donc là c'est des petites alvéoles qui font 4-5 cm de profondeur. Donc des haricots. Et j'ai choisi deux variétés pour démarrer la saison. Une variété naine, haricot nain à écossais Borlotto, donc c'est une variété italienne, je vais vous la présenter tout après. Et une variété à rame, Blowhild, voilà, mange tout cette fois-ci, parce que ceux-ci ils étaient à écossais, et donc qui montent en hauteur. Alors, je vais semer ça en plaquettes de 40 alvéoles, je crois. Là, il y a combien? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, ça fait 40. Donc ça fait 40 alvéoles. Et ça suffira largement pour faire un petit pré-semis. Parce que là, vous n'aurez pas loupé qu'il n'arrête pas de pleuvoir. En plus, le vent, hein, même des giboulées. On a eu des giboulées de mars, là, plein mi-avril. Enfin, le temps, c'est n'importe quoi cette année. C'est une catastrophe. Et moi je suis envahi de limaces, donc si je sème ça en pleine terre, déjà il fait très froid, la nuit ça retombe en ce moment à 3-4 degrés. La journée on monte pas au-dessus des 10-12 degrés, grand maximum 12 degrés. Donc pour germer, comme pour germer il faut entre 10 et 15, il faut plus 15 degrés que 10 degrés. Donc dehors ça risque de pourrir, et puis en plus de ça, ça risque, comme quand ça va pointer, de se faire bouffer par les limaces. Parce que les limaces raffolent des jeunes plants d'haricots. Alors, je vais semer ça, et après je vous présente les variétés comme d'habitude. Alors, donc, j'ai pris ma petite plaquette alvéolée, voilà, que j'ai remplie de terreau horticole, donc un terreau universel aussi frais à faire. Le terreau horticole est un peu plus nutritif. Donc là, je prépare ma petite étiquette. Haricot nain Borlotto. Regardez ça comme ils sont magnifiques, je vais vous montrer. Regardez ça comme ils sont beaux. Regardez-moi ça, on dirait des bonbons, quoi, on a envie de les manger. La nature est vraiment belle. Donc c'est des haricots écossais, donc c'est des haricots grains. Mais a priori, il y a des personnes qui disaient qu'on pouvait même les manger jeunes. Bon, il doit y avoir des variétés qui s'y prêtent plus, par exemple cette variété-là, la Blowhild. Ça c'est mange tout, hein. Donc voilà. Donc tout simplement, une graine par alvéole, tout simplement. Je vais pas en mettre plus parce que les alvéoles sont pas très très grandes, donc si je mets 2-3 graines... parce que souvent, il y en a qui sèment par poké, il y en a qui sèment donc par graine. Ça se sème sur une ligne tous les 5-6 cm, une graine tous les 5-6 cm. Et sur le rang, c'est espacé de 35-40. Donc, oula, elle est pas très belle cette graine-là. Oui, elle est pas très belle, je sais pas si on va la voir. Un peu marron. Je préfère pas la mettre, je suis pas une graine près. Et donc, tenez, je vous les montre en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? Donc en 5-6 cm entre les graines, en ligne, et entre les rangs, 35-40 cm. Ça germe entre 10 et 15 degrés, donc plus 15 que 10. Parce que dehors, avec l'humidité et tout ça, ça risque de pourrir. J'ai vraiment peur que ça pourrisse. Et puis comme je vous ai dit, moi, les limaces. Et puis la nuit, on a vraiment des températures fraîches. Là, c'est redevenu frais. Là, il fait 3-4 degrés la nuit. Et puis pendant 15 jours, ils annoncent que du temps comme ça. Donc... c'est pour ça que je fais ça en alvéole, quoi. Bah dis donc, les comptes sont presque bons, Kevin. Donc voilà, ça c'était les haricots à rame Blowhild. J'ai du mal à le dire, ce truc-là, ce nom-là. J'ai eu chez la ferme Saint-Marthe. Donc il y a, je sais plus combien de grammes là-dedans. 80 grammes, et j'ai payé ça 6 € et quelques, hein, donc c'est assez cher quand même, hein. Donc l'intérêt aussi c'est de faire ces graines après, hein, bien sûr, parce que les graines d'haricots c'est très cher. Donc ensuite tout simplement je viens les enfoncer, voilà, d'un centimètre, 1,5 cm, voilà comme ça. Voilà.
Et donc ça va sortir à une température, comme je vous ai dit, d'environ 15 degrés. Environ une semaine, 10 jours. Donc là, on est le 19 avril. Donc ça va sortir fin du mois. On sera au mois de mai. Et au mois de mai, bah, les 5 glaces, le gel, normalement il n'y a plus de gel. Donc parce que ça craint le gel, bien évidemment. Faut pas mettre ça quand il gèle. Et donc niveau timing, on est bien. Donc vous pouvez commencer à faire ça comme moi en alvéole. Ou en poké dans des godets un peu plus gros, des godets de 7 par 7 là. Ça c'est vous qui voyez, comme vous voulez. Voilà. Je vais recouvrir un peu, je vais remettre un petit peu de terreau. Voilà. Un petit coup d'arrosage là-dessus. Voilà, bon ça sert à rien de détremper, j'arrose toujours une première fois et je reviens le lendemain ou quelques heures après voir si j'ai pas assez arrosé. Je préfère ne pas trop arroser que surarroser, parce que récupérer un semis qui est pas assez arrosé c'est facile, mais récupérer un semis qui est trop arrosé et qui est en train de pourrir, c'est quasiment foutu. Hein. Comme je vous ai dit, moi tous mes semis, ma sœur elle s'est envolée, tous mes plants ont été gorgés d'eau dans les godets, j'étais obligé de tout déterrer, tout désempoter, déraciner pour enlever le maximum de terreau qui était humide et tout rempoter dans du terreau sec quoi. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose pour les haricots Blow Hild. Bon c'est ils sont un peu plus standards, voilà, haricots beige comme ça. Donc je vais faire pareil, je vais pas vous remontrer. Alors du coup je vous présente les variétés. Donc le haricot nain c'est Borlotto, donc il existe aussi Aram, il me semble, c'est même pas il me semble, c'est sûr, je l'ai vu. Il existe aussi Aram, donc si ça vous intéresse, c'est une variété italienne, qui s'appelle aussi Borlotti. Bon. Donc c'est une variété italienne très productive, très jolie gausse rouge, et ses grains sont violets marbrés de rouge. Alors violet, moi je trouve pas trop, je trouve plutôt crème un peu rouge, bah, comme sur la photo quoi. Bonne qualité gustative, aussi appelée Borlotti. Donc voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et la deuxième variété. Donc haricot Aram Blue Hild, mange tout cette fois. Variété Aram productive et précoce, goût savoureuse et charnu d'environ 25 cm de long. C'est quand même assez long, hein, 25 cm. C'est vachement long. De couleur violet contenant des grains blancs. Donc voilà, donc ils sont beaux en plus violets quand vous allez récolter ça dans les feuilles, entre les feuilles. Vous allez les voir tout de suite parce que moi je ne supporte pas de récolter les haricots verts entre les feuilles vertes. Pourtant je suis pas un vieux schnock et je vois clair, mais c'est insupportable, c'est une perte de temps. Donc moi je fais que des haricots soit beurre, donc là j'ai vu des haricots violets, donc voilà des haricots violets. Ou alors quand les gousses rouges comme ça marbrées, bon, on risque pas de les manquer quoi. Moi les haricots verts, j'en mets pas. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce que je voulais dire, les haricots violets comme ça, ils vont à la cuisson, ils vont redevenir violets. Ils vont redevenir verts, pardon. Oui, ils sont violets, ils vont redevenir verts. C'est assez marrant. Donc bah voilà. Écoutez, je peux pas faire durer la vidéo plus longtemps. Donc si vous voulez faire comme moi, allez-y. Si vous voulez semer en pleine terre et qu'il fait plus doux chez vous, surtout dans le sud. Donc moi je rappelle, je suis dans le Grand Est, il fait froid en ce moment, c'est pas le moment. Donc bah semez ça en godet et puis en petite alvéole comme ça. Donc ça va mettre une semaine 10 jours à lever, entre 10 et 15 degrés. Donc au bout de 10 jours, quand ça aura levé, commencer à pointer, vous pourrez garder ça un petit peu, quoi, qu'il fasse aller un bon 15-20 cm de haut, comme ça vous pouvez les repiquer au jardin tranquille et être serein, qu'ils se fassent pas bouffer par les saloperies de limaces. Voilà, allez, à bientôt, bon jardinage, bon semis, et à une prochaine vidéo. Salut.